Jeudi, c'est mardi 2 août, nous avons une conférence hebdomadaire CEP en bail chaque semaine. Nous remercions tous les journalistes qui font des déplacements pour participer à la conférence à matin. Dans le point nous gagnons pour nous discuter, nous gagnons pour nous dire notamment que matin, jeudi 2 août là, que gagne 2 cas de reproduction dans BCEN. Donc, dans Route de Frères, numéro 133, jeudi 1, gagne BCEN qui prend le fait pour reproduction 2 cas. Cas Bogne avec cas Grand Goave. Donc, 2 cas ça c'est pour Bogne, nous gagnons Gérard Saint-Jean contre Jude Charles Faustin. Et puis pour Grand Goave, nous gagnons Jean-Philippe Bessassine contre Jean-Marcel Lumera. 2 cas ça c'est des cas qui étaient gagnés, qui étaient tendés déjà dans BCEN 2015, mais qui étaient gagnés 2 arrêts contradictoires sans que deuxième arrêt n'ait pas éliminé premier arrêt. Pas de prendre disposition pour l'éliminer. Donc, comme tous 2 contradictoires, une éliminer l'autre sans nous pas connaître qui est, donc CEP1 décidé reproduire cas ça. Et dans le cas Grand Goave là, quand il était tendé, mais dans le moment pour arriver dans délibéré, juge n'a pas entendu sous qui décision pour y prendre. Donc 2 cas ça matin, nous allons attendre dans BCEN. Comme nous connaissons BCEN, nous avons 3 compositions, 3 chambres. Donc nous avons un tirage au sort qui pourra le faire pour déterminer entre chambre 1, chambre 2 et chambre 3 qui est-ce qui pourra attendre 2 cas ça pour jeudi. Donc, dès que l'arrêt est fait, bien entendu, l'opinion publique, la presse et les partis au courant de l'arrêt de décision et de résultat final. Deuxième point nous gagnons pour nous discuter, c'est que CEP1 fait 3 commissions d'enquête pour 13 circonscriptions que vous pourrez aller faire vérification sous eux. 3 commissions d'enquête ça gagnent pour aller mener enquête sur des cas de mensonges, sur des cas de fraude documentée, c'est-à-dire fraude avérée, côté nous avons preuve fraude ça et cas violence qui était faite dans dernière élection Et commission ça gagne pour bail rapport entre 5 et 6 jours à partir de 28 juillet qui sont passé là. Yo gen pour porter rapport yo by CEPA. Troisième point nous c'est enregistrement en ligne mandataire yo. Année ça nous connaissons CEPA c'est parler sous ça pas gagner des cartes de mandataire cap circuler sans nom, sans prénom, sans parti politique et que chaque parti politique a un groupe pour éviter des ordres, pour éviter erreurs qui étaient passées dans l'autre élection, chaque mandataire doit identifier sous chaque carte et CEP1 gagne liste tout non moun. Et dans ce sens ça, yo mettez sous pied des procédures d'enregistrement en ligne. Procédure ça, a commencé depuis 19 juillet dernier et puis l'a fini 23 août. Encore une fois, nous renouveler invitation nous by parti politique yo, by groupement politique yo et by candidat indépendant yo pour yo voyer mandataire yo inscrit sous site CEP1 qui dédié pour ça peut-être pour nous ca remplir et étape ça avec tout sérieux, toute sécurité que nous voulons et la donner. Dans ce sens ça pour mandataire tout. Donc, CEP1 fait sortir une liste de règlements qui pourra concerner le travail mandataire jusqu'au scrutin. Règlement ça tout parti politique, tout mandataire, tout groupement politique et candidat indépendant gagnent et incessamment CEP1 va faire sortir un spot pour informer le grand public là et pour informer mandataire de contenu article ça et surtout de qui devoir pendant jour scrutin encore une fois pour nous éviter des ordres qui étaient passés dans la dernière élection
Après ça, nous avons tout pour matériel non sensible qui était en région. Nous connaissons une élection deuxième tour qui était éliminée. Nous avons matériel sous place. Donc, processus rapatriement, déplacement matériel, ça a ouvert pour Port-au-Prince. Il a commencé, il a fait. Donc, CEP en arrêté parti pour lui aller garder, évaluer matériel, ça a détruit, ça gain pour détruire, et si gain qui a réutilisé sans que ça pas fait des ordres pour ta réutiliser, mais nous connaissons plus fort pour aller détruire, et ça, CEP pour le faire dans la semaine qui vient là. Concernant observateurs communautaires, ça, c'est un concept qui vient avec CEP ça pour élection ça qui va le passer. Observateur communautaire, c'est implication communautaire à faire dans les affaires élection. Élection pas doit faire un groupe monde, élection pas doit faire un parti politique, élection doit faire nous toutes. Et dans ce sens ça, CEP en prend initiative inviter des membres communautaires pour participer dans l'observation électorale. Dans ce sens, il y a une correspondance qui est adressée à toute organisation d'observation électorale, organisation droit monde, à toute confession religieuse pour désigner des gens selon l'issue pour yo bay participation pour observation communautaire. Moun sa yo y a bien même traitement avec membres bureau de vote yo. Liste électorale là et ça qui relève authentification. Puis le monde a posé question que autant un spot ONI qui mandait pour moun aller authentifier carte électorale avant yo voter. CEP en voulait annoncer que décision ça que étape ça pour l'ONI pas concerner CEP et li pas empêcher aucunement que moun qui te gen temps fait 4 yo avant 12 juillet qui se passé à la voter. Ça doit être clair pour nous toutes. Tout le monde qui te gagne 4 électorales qui te fait avant 12 juillet 2016 là, qu'a voté. Parce que liste électorale là, en cours d'acheminement toujours dans CEP, donc ONI a bal liste électorale et travail authentification, ça son bagay qui interne à l'ONU, li pas empêcher moun voter. Donc que moun yo pas gen inquiétude que y a manifesté pour vous penser est-ce que y a bien temps pour faire ça. Ça pas empêcher voter. Après ça nous gain pour budget, nous t'ai annoncé semaine dernière que incessamment nous devons parler avec la presse, avec l'opinion publique sous budget élection yo. Hier, il y a une réunion qui fait dans la primature entre CEPA et bien entendu Premier ministre et puis les ministres concernés, dont ministre de la Justice, ministre de la Planification et ministre des Finances. Et il y a une discussion qu'a fait, discussion, c'est CEPA présenté budget, détail budget, et c'est le processus ça fini entre gouvernement et CEP que NAPCA publié budget. C'est un bagay qui proposé, qui son projet pour nous faire l'a fait en temps et l'a fait bien, nous paraît pour nous faire ça. En résumé, nous aujourd'hui, ça veut dire nous boucler 57 jours et préparatifs pour et processus électoral là et pour élection qui va commencer 9 octobre. Dans le cadre présidentiel nous avons dit nous à 100% préparatif ça yo. Dans le cadre sénatorial nous à 80%. Dans liste centre de vote pour nous compte qui boit centre de vote à pied etc. nous à 80%. Pour législative complémentaire nous à 60%, matériel sensible et non sensible nous à 50%,
liste électorale là, nous à 50%. Pour campagne de sensibilisation, nous à 50%. Pour personnel vacataire, nous à 37%. Pour centre de tabulation, nous à 10%. Et pour inscription mandataire, nous à 3%. Merci en pile.